Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Harouna Sankaré, guide spirituel de la Tarika de la Tidjania au Mali, de la commune rurale Wenkoro, se présente à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. À 37 ans, le plus jeune candidat ne veut pas qu'on assimile sa candidature sous la bannière islamiste. Il penche plutôt pour la réconciliation des filles et fils du Mali, particulièrement la région du centre dont il est originaire. Quelles sont les raisons qui ont milité pour votre candidature à la présidentielle? Vous savez, depuis 2012, notre pays traverse une période difficile de son histoire, notamment la rébellion armée qui a conduit, notamment la rébellion armée, donc le terrorisme qui a fait tomber 3 régions du Mali en 2012, notamment la région de Gao, Tombouctou et Kidal. Aujourd'hui, notre pays a connu une autre crise. En dehors de cette crise de terroriste, de la rébellion, nous sommes aujourd'hui en face d'une crise appelée une crise intercommunautaire, notamment une crise des Peuls qui existe entre des Peuls et Dogon, une crise ethnique. Donc notre pays traverse une période très très difficile. Et nous ne pouvons pas s'asseoir et regarder le pays aller tout droit au mur. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concertés, puisque nous connaissons les maux de ces pays. Nous avons également des solutions à apporter pour ces pays. Nous étions de la société civile, nous sommes en contact direct avec la population. Nous avons sillonné tous les Mali, nous avons sillonné les villages, les hameaux, nous avons écouté, nous avons entendu, et nous connaissons les maux de ces pays. En réalité, ce qui a causé tous ces problèmes, c'est parce que l'État est absent dans plusieurs localités du Mali. Donc nous savons que pour résoudre ces problèmes aujourd'hui, il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut que l'administration retourne dans tous les endroits, dans tous les territoires maliens. Il faut que la négociation se fasse entre les filles et les fils du Mali. Il faut unir les filles et les filles du Mali. Nous avons toujours œuvré pour la paix. Nous avons fait des caravanes de sensibilisation et de cohésion sociale au centre du Mali. Donc c'est tous ces mots qui nous ont conduits, c'est toutes ces difficultés qui nous ont conduits à briguer la magistrature suprême afin de trouver une solution rapide à ces conflits-là qui n'honorent pas notre pays. Notre pays, le Mali, n'a jamais connu une crise intercommunautaire. Certes, nous avons connu des rébellions depuis l'indépendance de notre pays à nos jours, mais nous n'avons jamais connu une crise intercommunautaire. Mais ces crises intercommunautaires sont causées par manque de présence de l'administration sur certaines localités maliennes. C'est dans ces endroits-là que nous sommes en train de connaître les crises. Vous êtes guide spirituel très proche des milieux religieux au Mali, mais aussi au Sénégal. Seriez-vous leur candidat? Vous savez, je ne suis pas candidat des musulmans. Je suis guide religieux. J'ai juste eu la chance d'être guide religieux. Sinon, je suis un homme politique depuis 2009. Je suis élu. Je suis dans mon deuxième mandat à la tête de la commune de Ouankoro. Le Mali est un pays laïque et nous respectons cette laïcité. Chrétiens et musulmans, tous sont des Maliens. Je ne suis pas candidat des musulmans. Je ne suis non plus candidat des chefs religieux et aucun chef religieux ne m'a poussé à présenter ma candidature. Aucun homme politique ne m'a demandé de présenter ma candidature. C'est comme je vous ai dit que notre pays traverse une période très difficile. Nous ne pouvons pas rester bras croisés et laisser le pays s'enfoncer tous les jours. Je suis candidat du peuple malien, je suis candidat des musulmans, je suis candidat des chrétiens, je suis candidat de l'ensemble des Maliennes et les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Il existe plusieurs plateformes, tant au niveau de l'opposition que du parti au pouvoir. De quelle plateforme êtes-vous membre? Je ne me réclame ni de l'opposition, ni de majorité, ni même des bâtisseurs. Je suis un candidat, j'ai confiance au peuple malien, j'ai confiance en moi-même. J'ai élaboré un programme, un projet de société que j'ai présenté au peuple malien et je sais que le peuple malien
va me suivre, Inch'Allah, parce que mes propositions sont des propositions à la malienne. Et le Mali aujourd'hui a besoin d'une résolution des crises à la malienne. Nous avons beaucoup de potentialités dans ce pays. Et dans ce programme même, nous avons élaboré, nous avons mis dans notre programme ce qu'on appelle le Haut Conseil des sages. Et le Haut Conseil des sages de Mali va être donc des avocats du peuple, donc des défenseurs du peuple entre le pouvoir central donc, et la population lambda. Donc je ne suis ni de l'opposition, ni des majorités, ni même des bâtisseurs. Je suis le candidat du peuple et j'ai confiance au peuple et je sais qu'au soir du 29 juillet, le peuple va porter son choix sur ma modeste personne. Quel est le message que vous voulez transmettre aux Maliens afin de vous soutenir? Le mot de la fin, aujourd'hui, notre pays est déjà dans une crise insécuritaire. Nous demandons aux populations maliennes que l'élection passe, le Mali reste, les candidats passent, le Mali reste, et même les chefs d'État passent, le Mali reste. Il faut donc faire une campagne civilisée, une campagne de paix, une campagne d'union. Donc j'invite la population malienne à se donner la main pour faire en sorte que le Mali soit un Mali de paix, un Mali solidaire, un Mali d'entraide, un Mali de pardon entre les filles et les fils du Mali, afin que le Mali retrouve enfin donc, la paix que nous voulons pour que le Mali soit un Mali de paix et un Mali de prospérité.